Salut tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On repart cette fois-ci pour une masterclass aquarelle. Comme la première vous avez plutôt bien plu. Et cette fois on va faire quelque chose d'un peu plus facile que la première fois, enfin toute proportion gardée, ça reste quand même une technique plutôt difficile. Et à l'occasion de la sortie de Final Fantasy VII Remake, j'avais envie de faire une illustration dans le thème. Au départ je m'étais dit que j'allais faire un portrait d'Iris, mais je suis tombé sur cette photo d'une cosplayeuse, Narga Livestream, qui avait plutôt une chouette pose dans ce que pour moi évoque Iris, donc je me suis dit on va plutôt partir là-dessus. Donc prendre la pose de cette cosplayeuse et ajouter la tête d'Iris version telle qu'elle est dans le jeu. Et la difficulté dans cette illustration, dans ce type d'illustration, c'est que d'habitude j'ai mon ancrage qui me permet de soutenir ma couleur. Ici, j'avais envie de ne pas l'ancrer pour apporter plus de douceur, ce qui est approprié à un personnage comme elle, et de faire les contours du personnage avec ma couleur. Donc utiliser à chaque fois la couleur même pour laquelle je me suis servi, par exemple pour le visage, prendre la couleur de peau et l'utiliser dans sa version la plus dense pour faire les contours du personnage, mais ça on verra en cours de route. Donc avant de partir sur mon original, on va faire un petit tour des couleurs. D'abord j'ai sélectionné une couleur qui s'appelle le Magenta Quinacridone et qui en fait est un rose violacé qui va me permettre de donner la tonalité à la couleur. Donc c'est-à-dire que cette couleur on va la retrouver dans toutes les teintes que je vais utiliser dans cette illustration, hormis vous allez le voir dans les yeux verts parce que le vert de ses yeux doit être plus fort. Ensuite on a le brun Van Dyck qui va surtout me servir pour la couleur de peau. Limite c'est une couleur dont on peut se servir directement pour faire une couleur peau, encore que c'est mieux de la réchauffer un peu avec un peu de jaune ou de rouge. Ensuite on a le marron de Périlène qui va me servir à faire la veste rouge d'Iris. J'avais pas besoin d'un rouge qui tape trop fort, mais un rouge plus enfin pour moi qui est moins puissant. Ensuite on a le sépia qui va surtout me servir à foncer certaines parties du personnage. Et après on a des couleurs plus occasionnelles, comme ici c'est la terre de ciel naturelle, mais n'importe quel jaune aurait fait l'affaire. C'est pour le jaune des fleurs. Et pour le vert là par contre je vous avais dit qu'il me fallait un vert plus dense, qui ressort plus par le personnage. Donc j'ai opté pour ce vert de vessie permanent, qui est un vert très, très saturé. Et on continue le tour du matériel avant de se mettre au propre. Pour les pinceaux, je me sers de pinceaux en poil de martre, des numéros 2, 1, 2, 3, 4. À vrai dire, un numéro 2 fait l'affaire pour tout. Dans ce type d'illustration, mon format fait A4, c'est pas une grande illustration. Je vous mets la référence en description comme d'habitude. À vrai dire, le matériel c'est pas hyper important, mais c'est vrai qu'au plus vous avez du matériel de qualité, au plus vous aurez de confort à faire votre illustration. Donc si la technique vous plaît, si vous êtes passionné par ça, n'hésitez pas à investir quelques euros de plus pour avoir un matériel supérieur. Ça vous permettra d'avoir plus de souplesse dans le trait, notamment du pinceau. Pareil pour mes aquarelles, je les utilise en tube. Les godets font tout à fait l'affaire aussi. Mais pour avoir testé d'autres marques, c'est vrai que je reste souvent avec les Winsor et Newton. Et donc c'est parti, on y va. Donc comme la dernière fois, je vais regarder les vidéos que j'ai filmées et je vais les commenter en même temps. Ok, alors d'abord vous voyez je commence à rouler ma gomme fusain, mie-de-pain, sur mon illustration crayonnée. Faut savoir que j'ai dessiné mon personnage avec un crayon HB, ou ça peut être des fois un B ou un F, mais si je laisse tel quel, les traits vont paraître trop gris. Donc ce que je fais, et je le fais en général pour toutes mes illustrations, c'est qu'une fois que j'ai fait mon crayonné, et je le fais par exemple aussi quand je dois ancrer juste après, je prends ma gomme fusain et je roule
délicatement sur toute l'illustration. Parce que je trouve, j'avais déjà essayé de tapoter ou des choses comme ça, mais pour avoir le bon dosage de crayonné qu'il me faut rester sur l'illustration, j'ai remarqué qu'en roulant simplement la gomme sur l'illustration, j'arrivais tout de suite au résultat que je voulais au crayonné, avec la densité de crayon souhaitée. Et comme toujours, je fais mes mélanges dans mes assiettes. Je commence par la couleur de peau. Donc je mets mon brun Van Dyck et j'ajoute, comme je vous avais dit, ma couleur d'ambiance, qui est le magenta quinacridone, en un peu plus petite quantité. Je mélange, j'ajoute un peu d'eau pour obtenir pour pas que ce soit trop humide et trop sec à la fois. Et je fais mon petit test sur une feuille d'à côté pour voir si la teinte est celle que je souhaite. Et encore une fois, c'est pas évident parce que on part sur une couleur d'ambiance, même si ça saute pas aux yeux, mais il faut que toutes les couleurs s'accordent entre elles. Donc pour la couleur peau, on doit avoir un brun assez rougi, on va dire, rougeâtre plutôt, qui tire légèrement vers le rose, quoi. Donc sur une autre assiette à part, je sais pas si on le voit à l'écran, mais j'ai posé mes autres couleurs, celles qui me seront utiles, notamment, donc j'ai remis une touche de magenta quinacridone plus du marron de périlène pur dans une autre assiette à côté, ce qui me permettra, quand j'ai envie de, par exemple, rougir certains endroits du visage, j'ai directement ma couleur qui est prête dans une autre assiette, si j'ai envie de mélanger en même temps que la couleur est encore mouillée. Et donc j'y vais, tout doucement. On pose la première base de la couleur de peau. Il faut savoir que je fais du plus clair au plus foncé. Donc je vais légèrement mettre une fine couche de cette couleur de peau partout, sauf là où ça doit être blanc. Il faut laisser certaines zones blanches sur le visage. C'est une illustration qui nécessite d'avoir beaucoup de clarté. Et vous verrez, je vais pas seulement en mettre sur la peau. Comme on est dans des teintes d'ambiance, je vais déjà mettre une première même couleur partout, en fait. Ailleurs sur le corps, sauf où ça doit toujours rester blanc, comme toujours. Comme elle est utilisée claire, ça reste très rosé, donc on n'est pas dans les bruns. Mais peut-être qu'à ce moment-là, je l'ai un peu rosé en ajoutant un peu de magenta. C'est pas hyper important, j'aurais pu laisser la couleur de peau aussi. Ouais, je vois une petite différence entre la peau et le reste. Je crois que cette couleur-là, j'ai juste mis du magenta avec peut-être une pointe de brun Van Dyck pour pas que ça soit trop rose. Et j'en mets comme ça partout. Je vais souvent switcher d'une couleur à l'autre parce que j'ai mes assiettes qui sont juste à côté avec les couleurs créées. Comme ça, je peux facilement passer d'une couleur à l'autre et même les mélanger pendant que l'eau est encore mouillée. Enfin, pendant que l'illustration est encore mouillée. Et ainsi, je peux directement passer avec du rose sur la robe, la bonne couleur directement. Et le rose de la robe, c'est le magenta utilisé pur. Je mets une première couche légère partout. Et ce même rose, je vais aussi en mettre un peu sur les joues. Ce qui va permettre de... Mais très léger, hein, faut pas y aller trop fort avec ça, sinon ça fait des joues rouges, c'est pas joli. Mais il faut juste mettre une petite pointe de rose. Souvent je le fais sur les joues ou alors sur le bout du nez. Tout de suite ça apporte plus de vie à un visage. Mais léger, hein, toujours. Sinon c'est pas joli. Et progressivement, on va ajouter les couleurs au fur et à mesure. Parce que la couleur de peau a tendance à vite aller au brun,
ça peut être dangereux d'aller trop vers les bruns. Il faut que ça reste quand même rouge, donc des fois je viens, comme j'ajoute des couleurs par couches successives transparentes, ben, je peux facilement faire passer le brun vers un truc de plus rougeâtre en revenant par au-dessus. Et ma couleur peau, je l'ai quand même un peu rougie, toujours avec du magenta. C'est une illustration qui ne nécessite pas d'être hyper réaliste dans la façon dont le corps se modèle. J'ai préféré opter pour des ombres tranchées en ayant un léger dégradé. Les cheveux, c'est juste du brun Van Dyck, avec peut-être légèrement, ouais je crois, j'ai mis légèrement une pointe de magenta dedans, donc vous voyez c'est le même dosage que pour le visage, sauf que ce sont les mêmes teintes que pour le visage, sauf que ce sont à des dosages différents. Donc par exemple il y a plus de brun Van Dyck sur les cheveux que sur le visage, pour un même mélange. Et progressivement, on va mettre d'autres couches, donc on revient sur la robe, deuxième couche de rose. Donc la veste rouge, comme je vous avais dit, c'est du marron de Périlène, qui est pas un rouge hyper agressif, hyper saturé, qui est plus léger, qui suit tout de suite mieux avec une teinte comme ça. Il peut être utilisé pur ou alors avec une pointe de magenta. Et on peut même déjà en mettre une légère couche dans le panier, parce que le panier va être d'un osier brun. Il doit être un peu nuancé vers les rouges aussi. On va aussi rougir les lèvres avec ce marron de Périlène. Alors, on retrouve un peu toutes les couleurs un peu partout, quoi. Le rouge de la veste, on le retrouve dans les lèvres d'Iris, le brun de la peau, on le retrouve dans les cheveux. Et donc, couche après couche, on ajoute des couleurs. Ici, une deuxième couche de rouge sur la veste. Puis une troisième couche et ainsi de suite, on peut ajouter autant de couches qu'on veut.
Et on y va progressivement, on revient aussi sur le visage, on rajoute une couche, sur la couleur du bras aussi, les lèvres,